Et bonjour à tous et bienvenue sur Down Island pour cette petite review de chapitre pas du tout régulière. Faut quand même dire qu'on passe du chapitre 1048 au 1055 en une vidéo. Il ne faut pas avoir peur. Mais au moins, il n'y a pas de mais. On va revenir sur ce chapitre 1055 qui est très riche et qui nous en dit beaucoup sur ce qui va se passer dans l'arc final. Mais tu connais, je t'en dis plus après le générique. Le chapitre s'ouvre avec une attaque coordonnée des fourreaux rouges sur l'amiral Ryukyu, qu'on va appeler ici Ryo, qui leur met une zermie tellement totale que même Momonosuke se retrouve dans une situation difficile. Pendant ce temps, Robinello découvre non seulement le troisième Ryo Poneglyph, mais aussi l'emplacement de l'arme Pluton et la vérité sur l'ancienne cité de Wano Kuni, une histoire qui leur est racontée par le père d'Oden, qui n'est pas mort comme on l'a découvert dans le dernier chapitre, et qui leur explique que pour libérer Pluton, il faut en réalité casser les murs qui entourent l'ancienne cité de Wano Kuni, immergée sous les eaux. Ça va commencer ici. Ça va péter. Péter. Une histoire qui nous rappelle notamment la vision de Shirley qui avait vu Luffy détruire l'île des hommes poissons, sûrement pour libérer l'arme Poséidon qui doit être cachée là-bas. Yamato veut intervenir, mais là, Momonosuke refuse, ce qui nous en dit long sur la psychologie du nouveau shogun. Nous sommes les nouveaux protecteurs de Wano, et toi, Yamato, tu n'as pas à te sacrifier davantage pour cette terre qui t'a tant prise. Wano est à nouveau assiégée et c'est à nous de la protéger. C'est avec ces belles paroles que Momonosuke, dorénavant en pleine possession de ses moyens, va réussir à libérer une des attaques les plus dévastateurs du fruit du poisson. Le souffle ardent qui va totalement calciner Ryo qui avait pris l'apparence d'une forêt. Bien entendu, Ryo est un amiral de la marine, il peut pas simplement être détruit par cette attaque, donc il se relève prêt à en découdre, mais là, coup de théâtre. Dans tout le champ de bataille, on ressent un haki des rois surpuissant. Ryo perd toute confiance en lui, lève les mains à la manière d'un guerrier sur lequel on pointerait une arme. Faut pas avoir peur. C'était le haki des rois de Shanks. Cette scène nous permet de nous rendre compte de la surpuissance de Shanks, mais aussi de comprendre à quel point le gouvernement mondial a peur de Luffy, au point qu'un amiral lui-même tente le tout pour aller le récupérer au moment où il est le plus faible, c'est-à-dire après son combat contre Kaido. Mais que nenni, nous qui avons soupçonné que Shanks soit un futur méchant, il n'en est rien. Il est certes l'adversaire de Luffy probablement dans la quête du titre de roi des pirates, mais il n'en reste pas moins un adversaire loyal. Et il ne les laissera pas empêcher la nouvelle ère de voir le jour. C'est-à-dire, et tu l'auras compris, l'ère correspondant à l'avènement de Joy Boy, celle qui a été prophétisée il y a 800 ans. Shanks nous paraît alors être le protecteur, le gardien de cette ère nouvelle. Et enfin, petite scène amusante, les Mugiwara les plus puissants qui étaient postés sur la colline, constatant que les fourreaux rouges ainsi que Momonosuke n'avait en réalité pas besoin d'eux. Un chapitre se fermant sur Luffy, qui semble avoir reconnu le haki des rois de Shanks ou bien son visage, mais vu la distance, je pense surtout que c'est le haki des rois de Shanks, prouvant alors que Shanks a bel et bien utilisé le haki des rois face au monstre marin qui projetait de dévorer Luffy lorsqu'il était encore enfant. Comme d'habitude avec Oda sur cet arc final, un chapitre rempli de hype, une intervention ultime de Shanks face à un amiral, chose qu'on n'avait jamais vue depuis la guerre au sommet où il s'était interposé contre Sakazuki, mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que Ryo va dire qu'il n'a pas l'intention de se battre contre eux. Au début de cette phrase, tu casses un peu, tu vois, tu boites un peu, parce que tu dis « Ah ouais, Shanks il est plus puissant qu'un amiral !» Probablement, pour commencer. Mais surtout, il dit en tout cas, pas pour l'instant. Ce qui sous-entendrait que les amiraux n'ont pas peur de se frotter aux Yonko, simplement qu'ils ne voudraient pas renverser cet équilibre, et aussi que les Yonko sont des adversaires susceptibles de les froisser.
En tout cas les Nakama, je vous laisse sur ces sages paroles, je vous laisse me dire en commentaire entre pro-amiraux, anti-amiraux, si vous pensez qu'un Yonko ou que Luffy actuellement serait plus puissant que certains amiraux. Moi je vous laisse juger, on va faire une petite analyse ensemble et probablement une petite vidéo sur le sujet. Salut les Nakama, ciao.